Trop souvent, lors de l'entretien d'appréciation, le manager et son collaborateur font le constat que les décisions qu'ils ont prises conjointement l'année précédente concernant la montée en compétences du collaborateur en sont restées au stade des bonnes intentions. Comment, en tant que manager, pouvez-vous jouer concrètement votre rôle de développeur des compétences de vos collaborateurs? Pour y répondre, nous allons vous raconter la chronique d'une montée en compétences réussie. Lors de l'entretien d'appréciation, un manager et son collaborateur se félicitent que le contrat de progrès concernant le management d'équipe qu'ils avaient défini ensemble l'année précédente se soit traduit par des progrès réels. Comment expliquer cette réussite? Faisons ensemble le chemin inverse et observons ce qui s'est passé pendant l'année. Le manager est ravi de constater les progrès de son collaborateur qui a mis en œuvre les actions définies dans son plan d'action post-formation. Lors des entretiens de suivi, le manager a l'habitude de faire le point sur l'activité, mais également sur l'avancement des objectifs de développement professionnel de son collaborateur. Et comment cette concrétisation des acquis de la formation en action opérationnelle a-t-elle été possible? Revenons en arrière. À l'issue de la formation de son collaborateur, le manager l'a rencontré pour valider avec lui que les objectifs, les attentes définis avant le départ en formation ont bien été atteints. Lors de cet entretien, ils ont défini conjointement un plan d'action de mise en œuvre de la formation. Les progrès à réaliser ont été traduits en objectifs opérationnels avec les résultats attendus, les critères de réussite, les actions concrètes à réaliser, les délais et les modalités de suivi de la part du manager. Remontons encore dans le temps. Que s'est-il passé à l'étape précédente pendant la formation? Au démarrage de la formation, le collaborateur a exprimé ses attentes et ses objectifs. Tout au long de celle-ci, il a noté les idées, les pistes d'action concrètes qui pouvaient lui permettre de progresser. Comme il avait bien compris l'utilité de cette formation, il a fait en sorte de se rendre disponible pour y participer à 100%. J'imagine que l'action de formation avait été choisie avec soin. Et oui, avant la formation, le manager et son collaborateur avaient eu aussi un entretien pour préciser ensemble les attentes à satisfaire. Cela nous ramène encore plus loin dans le temps. Et oui, cela nous ramène un an plus tôt à l'entretien d'appréciation précédent. Le manager et le collaborateur ont diagnostiqué ensemble les progrès à réaliser et les actions à mettre en œuvre, dont la formation. Revenons au temps présent et remettons dans l'ordre les étapes à mener pour développer les compétences de vos collaborateurs. En résumé, pour accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétences grâce à la formation, suivez cette démarche en 5 étapes. 1. Diagnostiquer les progrès à réaliser lors de l'entretien d'appréciation. 2. Préparez et faites réaliser une action de formation ciblée. 3. Menez un entretien de débriefing de la formation. 4. Définissez et suivez les objectifs de mise en œuvre de la formation. 5. Reconnaissez la réussite à l'entretien d'appréciation suivant. Bien entendu, cela se complète d'un management quotidien qui permet de positionner votre collaborateur sur des nouveaux projets, permettant de mettre en application ses acquis de la formation et de lui donner du feedback pour qu'il progresse.